En sixième lieu, c'est d'analyser attentivement votre dialogue interne. Je vous assure que l'une des raisons qui paralyse énormément de personnes lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public, c'est également les dialogues qu'ils ont vis-à-vis des personnes qui sont censées les écouter. Je vous donne un exemple. Récemment, j'étais en train de suivre une étudiante, une de mes élèves que j'accompagne également en art oratoire. Elle me dit, Fanta, j'ai la bonne volonté de faire les choses. J'ai la bonne volonté de communiquer. Mais il suffit que je sois face à deux personnes pour être paniquée. Je dis, mais quand tu es face aux gens, qu'est-ce qui se passe exactement dans ta tête? Elle me dit, quand je suis face aux gens, il y a deux choses qui se passent. Soit je suis convaincue que ces personnes sont en train de penser, mais négativement de ce que je dis ou ce que je pense, ou soit je me permets d'avoir un dialogue interne beaucoup plus négatif. C'est-à-dire que je me dis, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je dis, voilà, c'est ça ton problème. La plupart des personnes ne réussissent pas à prendre la parole en public parce que vous avez un dialogue interne très négatif. Plutôt que de vous dire, et si ça marche pas? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Changez de perspective, changez de mentalité, changez votre façon de réfléchir, changez votre dialogue interne. Plutôt que de voir ce côté pessimiste des choses, essayez de voir le côté optimiste. Et si ça marchait? Peut-être qu'ils sont en train d'apprécier. Et si j'arrivais à leur donner ce qu'ils attendent? Et si ça réussissait? Donc, échangez votre dialogue. Plutôt que d'avoir un dialogue interne pessimiste, échangez un dialogue interne très positif, très optimiste. C'est comme ça que vous allez vaincre ces peurs. La septième chose, c'est de vous aligner avec le silence. Je remarque également quand je fais des accompagnements en art oratoire, je vois que le silence, mine de rien, gêne énormément de personnes quand il s'agit de prendre la parole en public. Ces personnes se disent, je dois pas être silencieuse. Je passerai pour une personne qui est vide d'esprit. Je passerai pour une personne qui ne sait pas de quoi elle parle. Non. Quand vous arrivez à parfois avoir le silence lorsque vous parlez, ça vous montre non seulement très charismatique, et mis à part ça, ça donne l'impression que vous avez le contrôle sur vos mots, sur votre sujet, sur votre façon de parler. Et quand il s'agit de parler aux gens, ne craignez ce moment de silence. Parfois, apprenez à imposer quelques secondes de silence. Habituez-vous-en. Parlez aux gens. Apprenez parfois à prendre des pauses lorsqu'il s'agit de parler. Ça vous donnera le temps de réfléchir à ce que vous allez dire, mais ça permettra également aux gens de vous voir comme une personne qui maîtrise son sujet, mais comme également une personne très charismatique. Le huitième point que je constate qui est pour moi l'un des meilleurs moyens pour détruire la confiance en soi d'une personne lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public, c'est la posture. Parfois, mine de rien, vous avez peur de prendre la parole en public, pas parce que vous avez rien à dire, pas parce que vous ne connaissez pas nécessairement votre sujet. Vous avez peur de parler aux gens parce que vous n'êtes pas du tout dans la bonne posture. Je vous donne un exemple. Une personne qui parle aux gens, qui a une posture un peu recroquevillée sur elle-même, et une autre personne qui est très ouverte, très confiante, qui paraît assez accessible, mais surtout très confiant et qui dégage beaucoup d'assurance. À votre avis, laquelle de ces personnes en fera confiance? Bien évidemment qu'on fera confiance à cette personne qui paraît ouverte, mais également qui paraît très confiante. Lorsque vous apprenez à prendre la parole en public et que vous voulez vaincre la peur de la prise de parole en public, vous devez vous habituer également avec de bonnes postures. Tenez-vous droit. Les épaules en arrière, souriez constamment parce que le sourire au final dégage le stress. Ça vous permet également de connecter avec votre audience. Quand vous voulez prendre la parole en public, détendez-vous. Soyez dans cette posture de personne qui gère sa situation, qui a le contrôle sur sa vie et sur son corps. C'est ainsi que vous envoyez le message à vos auditeurs, aux gens qui vous écoutent. Ces personnes vous diront sans doute, cette personne est une personne digne de confiance. Je dois lui faire confiance. C'est ça que vous renvoyez comme message quand vous avez la bonne posture. Et quand vous n'avez pas la bonne posture, vous verrez que les gens se désintéressent. Et là, vous commencerez à mal vous sentir parce que vous ne voyez pas de l'intérêt vis-à-vis de votre audience et de là, vous lâchez le torchon. Donc, tenez-vous bien, tenez-vous prêt, mais surtout, tenez-vous très confiant. Et la dernière des choses, c'est sans doute le sourire et le fait de faire des blagues. J'ai une étudiante qui, pas plus tard qu'hier, qui me disait, Fanta, j'ai du mal à faire des blagues. Je lui ai dit, figure-toi que moi-même, j'ai également du mal à faire des blagues. Je veux dire que personnellement, j'ai de l'humour, mais j'ai de l'humour noir. C'est-à-dire que je ne suis pas du genre à faire rigoler toute la salle. Et cette étudiante se plaignait en fait du même sort. Elle disait qu'elle n'est pas une personne drôle, comment faire pour devenir très drôle et pour alimenter cette confiance, mais surtout détendre l'atmosphère lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public. Je lui ai simplement dit que quand il s'agit de parler aux gens, soyez sincère et authentique avec vous-même. Si vous n'êtes pas une personne drôle de nature, ne cherchez pas à devenir drôle. Parce que figurez-vous que vous passerez sans doute pour un abruti qui essaye de forcer les choses, mais en étant très authentique avec vous-même, même si vous n'êtes pas très drôle, les gens arriveront à rester avec vous et aimeront l'énergie que vous dégagerez. Donc vous n'êtes pas obligé de forcer les choses. Mais ceci dit, une touche d'humour
est toujours une bonne chose. Une étude de TED Talk a récemment prouvé que les gens aiment se sentir auprès des personnes qui leur font se sentir bien, notamment des personnes qui ont de l'humour. Donc, plus vous avez de l'humour dans votre oratoire, plus vous avez cette faculté d'accrocher les gens, plus vous risquez également de les garder. Ils risquent également de vous avoir dans la tête et aussi dans le cœur. Donc, c'est très important de développer votre humour. Je suis bien consciente que c'est pas évident pour tout le monde de développer de l'humour, mais sachez que si vous arrivez également à avoir de l'humour, c'est un plus. C'est un véritable plus de savoir jouer sur les faits, de savoir tirer des situations et de savoir répondre de manière très surprenante. C'est des astuces qui vous permettront de devenir une personne drôle, du moins de rendre la situation très marrante. Et souriez. Parce que le sourire, au final, elle va vous ouvrir les portes. Le sourire envoie un message de « je suis là avec vous ». Soyez très empathique et ayez de la compassion pour moi. Donc, profitez-en, faites-vous plaisir, mais surtout, croyez en vous. Souvenez-vous que la préparation est la clé de toute réussite. Pour réussir à vaincre cette peur de la prise de parole en public, vous devez être prêt. Et on devient prêt en se préparant. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous une excellente fin d'émission.